vous mets ce que vous n'avez pas. Mais, normalement, vous avez P carré plus 2P moins 3. Normalement, il va y avoir ça. Non, il n'y a pas que ça. Je veux dire, dans votre expression, vous devez trouver ça. Et donc, il va falloir que vous factorisiez P carré plus 2P moins 3. Dans le sujet, c'est sous décrit, hein, mais je fais exprès de vous... Parce que plus tard, on vous donnera ça. On vous dirait, bon ben voilà, maintenant débrouille-toi. Il n'y aura pas une page de détails, vous avez fait d'abord ça, regardez ça, vérifiez. Donc il faut que vous preniez des habitudes de résolution. Ah, c'est pas toujours ça. De toute façon, on se rend compte que quelle que soit la méthode qu'on utilise, il y a toujours un moment donné où on va monter sur un truc qui est délicat. Que ce soit avec l'équation différentielle avec ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Ça peut quand même plus simple. Sauf que je t'ai déjà donné une astuce qui était comment trouver une solution particulière. Après, si je ne te la donne pas, l'astuce, bon, il faut essayer les choses. L'avantage de la transformée de Laplace, c'est que même si ça paraît plus complexe, parce que, etc., finalement, en termes de méthode, on arrive toujours avec des choses qu'on sait gérer. Alors que la recherche d'une solution particulière, franchement, ça c'est un vrai problème. Pas dans des cas aussi simples que ça, mais dans des cas plus compliqués. Alors qu'une transformée de Laplace, après, on va gérer du calcul. Donc il faut être à l'aise avec le calcul, ce qui n'est pas toujours évident. Mais on peut se débrouiller. Donc on applique la transformée à chaque membre. Et donc on obtient, on pose bien sûr grand F de P, la transformée de F. Donc F solution de E, ça veut dire que P carré F de P moins 1. Ensuite, plus 2 fois P F de P. Ouais. Alors, 2 fois Pf de P moins 0, moins 3 F de P égale moins 4, transformer l'exponentialité 1 sur P moins 1. Voilà, donc ça, c'est le truc qui se fait tout seul. Faut pas oublier les coefficients, évidemment. Sinon, c'est tout le problème. Ensuite, une fois que vous avez ça, on isole F de P. Donc, grand F de P, facteur de P carré plus 2 moins 3 égale moins 4 sur P moins 1 plus 1. Pardon? Ah oui, là, pardon. 2P, excusez-moi. Donc ensuite, on va réduire au même dénominateur à droite. Donc, ça nous fait moins 4 plus P moins 1 sur P moins 1. F de P, facteur de P carré plus 2P moins 3.
Et au final, grand f de p est égal à p-5 sur p-1 facteur de p carré plus de p moins 3. Ok. Alors, je vous donne la stratégie globale, sachant que on vous dit dans l'énoncé, enfin je vous dis que l'idée c'est de factoriser si possible l'expression du second degré. Une expression du second degré, si on remonte très très loin dans nos souvenirs de première, on se dit tiens, comment on a factorisé une expression du second degré? Alors, si vous allez jusqu'en première, vous dites ah oui, on calculait delta, on calculait les racines, etc., etc. Oui, mais je vais encore plus loin. Avant même de calculer delta, comment faisait-on? Eh bien, on utilisait quelque chose qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Et la forme canonique, je reviens dessus parce qu'en fait, la forme canonique, c'est celle qui est derrière tous ces calculs-là. Que ça se factorise ou que, et ça arrive très souvent, que ça ne se factorise pas. Parce que souvent, ceci ne se factorise pas. Alors, je rappelle la forme canonique. Voilà. Je vais simplement rappeler comment on la trouve, cette forme canonique. Vous prenez les expressions en P, vous laissez de côté le moins 3, et vous dites P carré plus 2P, c'est le développement d'une identité remarquable. Alors laquelle? Il faut avoir P carré, forcément. P, plus quoi va donner en double produit de P? C'est un P carré plus 2 fois 1 fois P. Sauf que P plus 1 le tout au carré, si je développe tout ça, c'est P carré plus 2P, ça c'est OK, mais plus 1 que je ne veux pas, parce que moi je veux moins 3. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver moins 3, sachant qu'en développant j'ai plus 1? Il faut que j'enlève 4. Comme ça, plus 1 moins 4, ça me fera bien moins 3, ce que je veux. Donc, la forme canonique me permet d'écrire que P carré plus 2P moins 3, c'est P plus 1 le tout carré moins 4, comme si c'était un moins et pas un plus. Si c'est un plus, voilà, c'est là où il n'y a plus de factorisation. Comme c'est un moins, eh bien me voici avec une différence de 2 carrés que je peux factoriser à nouveau, qui est A plus B, facteur de A moins B. Puisque je vous le rappelle, 4, c'est 2 au carré. Et là, j'ai A carré moins B carré. Et voici la factorisation. C'est de l'équation. Et donc, en factorisant, ça fait P plus 3 facteur de P moins 1. Donc, cette manière que je vous montre ici, qui est la forme canonique, c'est la manière la plus longue. Normalement, il y a plus court pour factoriser ça. Le plus court, c'est de trouver les racines du trinôme en calculant delta, puis x1 et x2. Si je vous montre cette forme-là, c'est parce que cette forme marchera toujours. Parce que lorsque vous avez un delta négatif, vous êtes là, il dit, je sais pas, il n'y a pas de racine. C'est vrai, il n'y a pas de racine. Cependant, c'est grâce à la forme canonique que vous pourrez avancer. Donc, f de p s'écrit finalement p-5 sur p-1 facteur de p plus 3 facteur de p-1. Donc p-1 au carré, facteur de p plus 3. Voilà, grand F de P. Et le problème, donc, lorsqu'on a, parce que ça c'est encore assez facile à obtenir, avec l'histoire de la forme canonique, on s'en sort toujours. Le souci maintenant, c'est de trouver la décomposition d'éléments simples.